se retrouve aujourd'hui non plus en Haute-Savoie, mais on est du côté du Jura, avec ces petites rivières, regardez derrière moi. On est sur des petites rivières paradisiaques, franchement, avec des cascades. L'eau est encore très claire, même turquoise j'ai envie de dire. Donc c'est encore le début de l'année, hein. On est une semaine après l'ouverture. Il y a eu beaucoup de passages je pense, donc on va voir, on va se faire une petite pêche au toc tranquillement ensemble. Surtout mettre en avant ce cadre, cette nature qui est incroyable. Franchement, regardez la couleur de l'eau. On va parler un petit peu du montage tout de suite parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent un peu plus de détails sur mon montage, sur les dérives, comment savoir quel plombage mettre. Et ben on va en parler tout de suite. Mais avant ça, je vous dis les amis, tenez-vous prêts vraiment et cliquez sur la petite case s'abonner avec le pouce bleu. Pourquoi? Parce que dans très peu de temps, je vous lance un énorme jeu concours pour la barre des 5000 qui sera passée sûrement la semaine prochaine. Donc c'est super, hein. Franchement, moi je suis le premier heureux et je vais vous gâter pour vous remercier de tout ça, de cette aventure qu'on vit ensemble depuis maintenant 3 ans. Donc tenez-vous prêts, ça va arriver très vite. On va mettre tout ça en place. Allez, c'est parti. On va monter les lignes et puis on se retrouve au bord de l'eau tout de suite. C'est parti, ciao! Bon les amis, on est en dessous d'une belle cascade. Alors on voit que ça creuse énormément. Je pense qu'il doit y avoir entre peut-être 5-6 mètres de fond. Donc quand c'est comme ça, c'est quoi la stratégie? C'est de plomber au-dessus d'1,5 g minimum. Voilà. Je commence déjà à 1,5 g. On voit si je descends. Si je vois que le courant m'emporte quand même assez fort, je vais monter un petit peu au-dessus et passer sur du 2 grammes. Après bien sûr j'irai pas au-dessus parce que là on pêche pas non plus à la plombée, hein. On pêche au toc, mais un toc lourd. Et ce genre de spot, et ben c'est vrai que c'est la stratégie qui peut être gagnante. Au lieu d'avoir une plombée qui est légère où le courant va t'emmener en fait ton lombric, et ben ça va passer au-dessus des truites et ça va pas prendre tout de suite. Donc plomber fort sur ce genre de spot est pour moi la stratégie gagnante. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre pas mal de fond pour aller chercher les poissons en bas, en dessous, le plus en dessous possible. Et puis on va laisser descendre doucement la ligne. On va laisser doucement descendre la ligne. Je prends pas contact tout de suite. Là, je prends contact parce qu'il peut déjà y avoir une touche. Et le but, c'est pas qu'il y ait une touche sans qu'on la sente. Bien au contraire. Voilà. Et là on laisse descendre. Et là je suis plutôt pas mal. Je suis plutôt pas mal parce que mon rigoletto, alors il est en dessous de la surface. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup plus de fond que prévu. C'est-à-dire qu'on peut aller sur plus de 6 mètres de fond. Voilà. Et puis je fais des petites tirettes doucement. Juste pour remettre un peu mon verre en suspension. Mais je reste toujours tendu. Je reste toujours tendu pour sentir le moindre toc. C'est ça le plus important. Et on accompagne la dérive si jamais le courant il n'est pas assez fort. Là je suis sur une zone un petit peu plus calme. Donc ça, hop, senti un petit toc. Ouais, j'ai senti un petit toc. Poisson. Poisson. Yes, premier lancé. Ouais. Ah, on va aller chercher au fond les gars, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, hein. Ça marche. Ouah, c'est quoi ça? Une arc-en-ciel. Ah bah oui, hein, de toute façon, fallait s'y attendre. Une petite arc-en-ciel que je vais lever rapidement. Voilà, une arc. Ça fait des touches, elles sont belles. Des belles arcs. Allez, on va vite la décrocher. Voilà, hein, superbe. Hein. Franchement, hop là. Elle est bleutée, c'est joli. Vous voyez, on a eu l'exemple parfait. Un plombage qui était plutôt bien adapté. Une dérive assez lente parce que j'étais un petit peu avant le courant.
Il y a un poisson qui mord. Une truite arc-en-ciel, c'est pas grave. On est sur l'ouverture, il y a encore des poissons qui sont lâchés. Les farios, on les prendra un petit peu plus tard dans la saison. Mais voilà, je vous ai expliqué un petit peu cette stratégie. J'espère que ça vous aide parce que vous êtes de temps en temps nombreux à me demander « Bastien, sois plus explicite sur tes dérives. Explique-nous un petit peu plus en détail. On a besoin de savoir, on est novices. On a besoin de savoir un petit peu et que ça soit en image. » Là, je trouve que c'était une bonne solution pour vous montrer un petit peu comment j'aborde les coins et comment on anime, comment on assure la dérive pour maximiser ses chances de prendre un poisson. Allez, j'arrive sur la deuxième cascade qui est tout aussi belle. On va essayer d'aller voir un peu en dessous s'il y a du poisson. Oh, ça a failli valser ça. Comment perdre ses vers de terre à la pêche. Voilà, allez. On va aller prospecter un peu partout. Je vois qu'il y a des cailloux, je peux mettre dessus, donc c'est parfait. Comme ça, on sera le plus proche. Voilà. Voilà, super. Là, on est bien. Le cadre est magnifique. Franchement, si on fait un poisson, ça va être juste incroyable. En tout cas, je vais tout faire pour. Touche. Ne louper. Non, Bast. Oh. Au moment où j'ai fait un petit rappel, vous avez vu? J'ai fait un petit rappel. Je me suis fait emporter direct. On va remettre un verre, on va réessayer. C'était une belle touche. Ah, dommage. Regardez, j'ai plus rien. On va refaire. On va bien rester au fond. Là, j'ai de la place pour ferrer, là, c'est parfait. C'est lancé, c'est lancé, c'est lancé. On est au contact tout de suite. S'il y a une touche, ça va partir tout de suite. Ah là là. Là, je l'ai piqué cette fois. Touche. Poisson. Beau poisson. Ouais. Beau poisson. J'espère que c'est une sauvage. Wow. Wow. Arc-en-ciel, dommage, mais c'est pas grave, ça fait des belles images. C'est des petites arcs. Je pense qu'il y a eu un petit lâcher là. Et c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Encore une arc-en-ciel. Elles sont dynamiques. Elle est un peu abîmée. Dommage. Allez, go. On va essayer d'aller trouver un peu des farios. Des arc-en-ciel. Le mec est tellement habitué à prendre des arc-en-ciel à l'ouverture.
Bon les amis, on a un petit coup de calme, ça arrive souvent quand c'est la pêche. Les truites sont pas toujours actives à la même heure. On va prendre son matos, on va repartir à la voiture un petit coup. Ah, il y a plein d'oiseaux. Franchement c'est magnifique. On va repartir à la voiture un petit coup, puis on va aller faire une portion un petit peu différente. C'est-à-dire une rivière un petit peu plus costaud. Voilà, il nous reste encore 2 heures de pêche. On va essayer de refaire un petit peu de fiche. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous emmène encore avec moi toute l'après-midi. C'est parti. Oh, des crocs, c'est pas vrai. Putain. Je le savais, purée, mais c'est pas vrai. J'ai rien senti du tout. J'ai rien senti du tout. Oh, yes, il y a du fish. Ah. Un peu gros, lui. Oh la vache. C'est des parfums, les vers de terre. Ah là là. On va essayer de refaire, on va voir. J'avais bien laissé, mais il y a des ronces partout, c'est insupportable. Ouais, ça, je suis au milieu des ronces. On va bien laisser descendre là. Wouah, wouah, elle m'a redégommé. Oh la touche. Oh la touche. Oh la vache. Oh la vache, le toc. Oh, je me suis fait dégommer. Énorme. Ah, j'adore. Ah, attends. Elle a faim. On va lui mettre, regarde. On va lui mettre un steak haché. Regarde bien. Elle est en pleine chasse. C'est très bien. Ça y est, je suis dedans là. Attends, ma cocotte. Attends voir. On va t'avoir, t'inquiète pas. Poisson. Ouais, c'est beau. Yes, je l'ai. Elle est belle. Elle est belle. Ouais, superbe. Ah, c'est bon ça. Ah, elle est belle, c'est une truite de 30. On va y aller doucement. Je sais pas comment on va la faire, mais il faut que je la passe. Ouais. Ouais, ça va être chaud. Faut que je la passe au-dessus, pas le choix. Ok. Hop. Oh, ça fait 25, c'est pas 30. Joli. Ouais. Je vois les plus grosses. Regarde. Regarde. Oh là là. Ah, c'est bon ça. Yes, superbe. Ça va, voilà. Voilà. Une jolie petite truite du Jura. Parfait. Parfait, parfait. Allez. Superbe. Génial. Ouais, c'est bon ça. Ça va lancer les affaires là. C'est cool. Très bien. Bon, alors juste avant de rentrer, on va essayer juste un coin. En fait, c'est la rivière principale de là où j'ai fait, de là où j'ai pêché ce matin. Donc là, on est sur une jolie rivière. Hein. Et il y a un trou là-bas. J'aimerais juste mettre un petit coup de canne, pas grand chose, un rapide. Et regardez, c'est magnifique. Franchement, le Jura, c'est incroyable. Il y a une nature qui est vraiment belle. La rivière est très basse, hein, mais franchement, regardez comment c'est beau. Regardez, il y a tout plein de poissons là. Je sais pas si vous voyez, c'est des ombres, je pense. Regardez, ça remonte. Je fais nous des ombres.
Avec le vent on voit mal, c'est dommage. Ça dérive bien, mais le problème c'est qu'il y a énormément de vent et mon fil part à droite, à gauche. C'est pas du tout naturel, alors c'est un peu compromettant, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est trop compliqué, j'arrive pas à pêcher. On a déjà fait une belle journée, les gars. Allez, on a déjà fait une très belle journée. Purée, je crois qu'il y en a un qui a dû pleurer. Un bout de sion éclaté là au sol. La canne a l'air d'être costaud en plus. Je sais pas si ça pêchait la truite. Mais ouais, dommage à lui. On va le ramasser quand même, on va aller le mettre à la poudre. Ça arrive. Mais on pleure à chaque fois, c'est vrai. Bon les amis, on va s'arrêter là au bord de cette belle rivière. Bon, une session qui n'était pas facile, hein. On le sait, début de saison c'est toujours un peu compliqué. Beaucoup de vent, donc du coup la pêche au tox c'est vite problématique quand c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave, on a passé un bon petit moment, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il n'y a pas eu énormément de poissons, mais j'ai voulu vous faire cette vidéo pour bien vous montrer que le ver de terre à cette période-là, c'est vrai que ça marche très bien, c'est indéniable, et même si vous faites des poissons avec les leurres, à la cuillère, etc., on sait tous que le ver de terre et la nymphe, franchement, c'est deux techniques qui cartonnent en début de saison. Donc voilà, écoutez les amis, si ça vous a plu, lâchez-moi un petit pouce bleu, même un gros pouce bleu, et puis abonnez-vous parce que la semaine prochaine, je pense qu'on va passer une barre symbolique des 5000 abonnés, et attendez-vous à faire un énorme jeu concours, je vais vous régaler, et ça va arriver dans très peu de temps. Allez, on se dit à bientôt, hein? On se dit à bientôt au bord de l'eau. Allez, ciao les gars, ciao les filles aussi. Salut!